Bien. Merci, Monsieur le Président. À un moment important de cette session, puisque vous l'avez dit très justement, après avoir présenté il y a quelques mois un plan pluriannuel pour les scolaires, le département a décidé effectivement de faire une présentation aujourd'hui de ce plan pluriannuel d'investissement pour nos routes. Je voudrais juste rappeler très rapidement que le patrimoine... excusez-moi Madame Auger de vous déranger, que le patrimoine de nos routes dans ce département, c'est 4 milliards d'euros. Ça veut dire que s'il fallait que l'on reconstruise l'ensemble de nos routes, et pour nos 4300 km, ça serait 4 milliards d'euros, et un peu plus de 800 ouvrages d'art. Voilà ce que je voulais présenter déjà pour notre département sur nos routes. Alors, sur cette politique de mobilité, d'abord, dans un premier temps, vous avez vu que pourquoi un PPI ? Pourquoi un PPI ? Eh bien, au moins, ça a le mérite d'être très très clair, c'est-à-dire que on va faire effectivement, c'est la première fois que dans ce département, on a décidé de mettre en place et d'organiser pour les 5 prochaines années, c'est-à-dire 2017-2021, l'aménagement, l'entretien et la sécurisation de nos routes. Une volonté de répondre, bien sûr, aux vraies attentes. C'est quoi ? C'est se réinterroger par rapport à nos classifications de routes. Vous savez qu'il y a 4 sortes de classifications de routes. Il y a 4 classifications de routes dans notre département. On y reviendra tout à l'heure. Donc, se réinterroger par rapport à l'évolution de ces routes et surtout par rapport à l'évolution de nos territoires. Une transparence absolue, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Voilà, ça au moins, ça a le mérite d'être clair. 4e point, c'est une planification budgétaire fine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce PPI route, c'est aussi se projeter dans le temps, c'est-à-dire c'est pas faire année par année, mais c'est dès aujourd'hui prévoir ce que l'on fera pour les 5 prochaines années, et puis aussi en partenariat avec certains de nos partenaires, et particulièrement la région, puisque la région va participer aussi sur ce PPI route, et on le verra tout à l'heure. Une démarche d'élaboration inédite, 100% co-construite, effectivement, je le reprendrai aussi dans un prochain slide. Il y a eu une co-construction avec l'ensemble des élus des territoires, puisque nous avons organisé 6 réunions territoriales, 650 élus étaient invités, 250 ont participé à ces réunions. 100% transparent, puisque durant ce PPI route, les programmes de travaux seront partagés chaque année avec les collectivités, c'est-à-dire que chaque année, les responsables des agences reprendront contact avec l'ensemble des élus pour voir comment on peut affiner ces programmes de réalisation. Et puis 100% d'intérêt général, fini les arbitrages politiques qui tombent d'en haut. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on doit avoir, et ça a été dit très justement tout à l'heure, si on veut développer le tourisme, si on veut développer l'économie, pour autant, il faut qu'on ait un intérêt général sur l'ensemble de notre politique des routes et des voiries, et non pas le fait du prince, comme ça a pu être fait quelquefois, c'est-à-dire on est le petit copain du copain, et pour autant, on n'a pas vraiment de besoin. Alors, le souci d'un PPI co-construit, je vous le disais, 6 rencontres territoriales ont été organisées. Vous voyez l'ensemble de ces différentes rencontres sur Pont-Audemer, sur Ondouville, sur les Andelys, sur le Neubourg, sur Beaumont-le-Roger et bien sûr à Breteuil. 650 élus avaient été invités, 250 ont participé. Il y a eu en tout 400 demandes de remontée suite aux différentes réunions et 27 ateliers aussi, groupes de travail plutôt, ont été organisés pour répondre
aux demandes. Et bien sûr, il y a eu une boîte mail, une plateforme participative qui a été mise aussi en place pour permettre aux différents élus, une fois que les réunions avaient eu lieu, de pouvoir encore intervenir et de dire leurs besoins sur leur territoire par rapport à leurs attentes. Un engagement budgétaire qui est fort, effectivement un PPI ambitieux, vous le voyez, 125 millions d'euros sur 5 ans, un véritable exploit au vu du contexte budgétaire. Je ne vais pas vous le rappeler, vous savez que pour l'année 2016, n'est-ce pas, Monsieur le Président, je crois que c'est 10 millions de moins de dotation budgétaire pour le département, donc c'est vraiment ambitieux. Une région en appui, puisque je vous le disais tout à l'heure, en partenariat avec la région, on s'aperçoit que... On ne s'aperçoit pas, mais la région va nous aider à concurrence de 24 millions d'euros sur des projets et sur des équipements structurants qui doivent émerger dans notre département. Dans tout ce qui est équipement structurant, je pense particulièrement, par exemple, à cette 2x2 voies entre Chauffour et Évreux. On peut aussi penser à certains équipements sur la 12. Donc, c'est des choses importantes. Une première priorité, 70 millions d'euros pour l'entretien de nos routes. À un moment ou à un autre, effectivement, il faut bien rattraper le retard qui avait été pris sur l'entretien de nos voiries. Pour 38% des élus, nos routes ne sont pas dans un état satisfaisant. C'est le résultat d'un investissement routier qui a reculé de 22% sur la période 2011-2015. Pour réagir, écoutez, on va mettre un peu plus de 38 millions d'euros pour l'entretien des couches de roulement. C'est quoi l'entretien des couches de roulement? C'est le minimum qu'on puisse faire pour que nos routes et que nos concitoyens puissent décemment rouler sur nos routes départementales. Un peu plus de 9 millions d'euros pour l'entretien de nos ouvrages d'art. Je vous rappellerai que ces dernières années, on avait mis 850 000 euros pour l'entretien de nos ouvrages d'art. Nous mettrons un peu plus de 9,5 millions d'euros sur 5 ans, tout à fait, mais faites le calcul, divisez 9,5 par 5, et vous allez voir que c'est un peu plus que 850 000 euros sur les 5 dernières années. 4,5 millions d'euros pour les équipements routiers, ce qu'on appelle tout ce qui est marquage, tout ce qui est signalétique et tout ce qui est panneaux. Et puis 17,5 millions d'euros pour l'entretien structurel des chaussées. C'est toute la réhabilitation importante de nos chaussées dans notre département. La priorité numéro 2 et numéro 3, 33 millions d'euros pour l'investissement et l'aménagement du territoire. Vous les voyez, il faut achever cette déviation sud-ouest d'Évreux. Il y en aura pour 5,6 millions d'euros. L'aménagement des échangeurs de Bourneville et Toutainville, puisqu'on avait un demi-échangeur à Bourneville, donc il faut la complétude, et à Toutainville aussi, pour un peu plus de 4 millions d'euros. Créer ou compléter l'échangeur de l'axe Verneuil sur la liaison Le Neubourg-Bourrachard, notamment la déviation nord-ouest de Bourrachard, qui est déjà entamée, et pour un montant, il y en aura en tout pour 8,2 millions d'euros. Terminer bien sûr les aménagements de la RD 675 à Beuzeville et à Corneville. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de me rendre à Corneville pour voir un petit peu les aménagements qui avaient été faits à la demande des élus locaux. Donc il faut terminer cette côte de Corneville. Et puis bien sûr sécuriser cette RD 613 qui est très accidentogène actuellement, puisque ça a été relayé par la presse régionale. Donc il y a des gros travaux à faire sur cet axe et il y aura des travaux qui vont dépasser les 4 millions d'euros. Toujours dans nos priorités 2 et 3 encore sur la sécurisation de la RD 6014 en traitant l'ensemble de l'axe, sur les créneaux de dépassement, sur les giratoires qui seront prévus. Être vigilant aussi sur plusieurs grands projets. Vous en avez entendu parler au sein de cet hémicycle, la LNPN ou le contournement est de Rouen sur la 28, la 13. Obtenir un engagement clair de l'État pour que soit programmée la modernisation des grands axes nationaux, je vous le disais, que ce soit les anciennes nationales 13, nationales 12 en 2 voies, et bien sûr favoriser le covoiturage
et encourager le développement des modes doux. Voilà pour nos priorités. Enfin, améliorer les routes départementales d'intérêt régional. La RD 675 comprenant la déviation nord-ouest de Bourrachard et le report des poids lourds sur l'A13. Effectivement, le vrai problème qu'on a sur cet axe, c'est comme c'est une voie parallèle à l'A13, les poids lourds, pour ne pas payer l'A13, se retrouvent sur notre route départementale. Eh bien, écoutez, on a déjà pris des contacts avec avec les concessionnaires pour voir comment on pourrait les faire participer à l'aménagement de nos routes départementales pour éviter effectivement que non seulement ces routes soient empruntées par les poids lourds, mais aussi que les coûts de réfection soient de plus en plus importants. La RD 613 d'Évreux à Lisieux, dans la continuité de la RN 13, je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment aménager la sécurité sur cet axe. La RD 438 de Rouen à Lorne, c'est pareil, c'est le même problème que sur la 13, c'est-à-dire on a une route qui est parallèle à la 28, et comme ce tronçon Le Mans-Rouen est relativement onéreux en termes de péage, les poids lourds passent sur cet axe 438. Donc, voulant éviter la 28, passe sur cette RD 438. Et pour autant, ça occasionne des aménagements coûteux sur nos voiries. La RD 6014 entre l'Île-de-France et Rouen. La RD 6015 aussi entre l'Île-de-France et la Seine-Maritime. Et bien sûr, la RD 321 avec l'aménagement des reports de poids lourds dans le cadre des autoroutes A28, A13. Aménager le territoire autour de 6 axes. Alors, je vous les ai nommés tout à l'heure, je vais les reprendre. Ils n'ont pas été très bien identifiés sur cette carte parce qu'on n'a pas changé les couleurs, mais c'est pas grave. La RD 675, la RD 613, la RD 438, la RD 6014, la RD 6015 et bien sûr la RD 321. On les retrouve sur cette carte du département de l'Eure. Aménager le territoire autour de ces 6 axes majeurs. La 4e priorité, 22 millions d'euros, bien sûr, pour sécuriser le réseau et répondre aux attentes locales. Opération de sécurité en agglomération pour 5,2 millions d'euros. Je vous rappelle que c'est un dispositif qui est subventionné à 55% pour le département. Opération de sécurité hors agglomération pour 2,8 millions d'euros. C'est un dispositif qui est pris entièrement par le département, bien sûr, puisque c'est hors agglomération. La desserte des zones d'activité pour 5 millions d'euros. Des zones, on en a parlé tout à l'heure, ces zones économiques et touristiques, et ces zones touristiques qui amènent de l'économie touristique. Voilà. Et puis bien sûr, pour 2,5 millions d'euros, le déclassement des routes départementales. Je vous rappelais tout à l'heure que nous avons actuellement 4300 km de routes départementales. J'imagine que demain, avec la création des nouvelles EPCI, il y aura moyen de déclasser un certain nombre de kilomètres qui reviendront normalement à l'entretien de ces nouveaux EPCI, puisque je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup de travail à faire et il y a une vraie plus-value pour les EPCI de reprendre à leur charge une partie de ces routes départementales qui sont, pour des raisons à la fois d'habitat, économique et touristique, seront directement entretenues par les EPCI. Voilà. Une chose sur laquelle je voulais revenir tout à l'heure, je vous parlais des 4 catégories, la hiérarchisation qu'on a modifiée au niveau des routes départementales. La catégorie 1, c'est les routes d'intérêt régional et national. La catégorie 2, ce sont les routes d'intérêt interdépartemental. La 3e catégorie, ce sont les routes d'intérêt cantonal. Et la 4e catégorie, les routes d'intérêt local, voire intracommunal. Voilà pour ces
4 catégories que l'on vous propose et ces modifications. Alors, en conclusion, un PPI route 2017-2021 ambitieux, puisque 125 millions d'euros, 125 millions d'euros que l'on met en place dès maintenant et que l'on suivra tous les ans avec l'ensemble des élus pour un certain nombre d'investissements. Un programme construit en toute transparence avec les élus locaux. Des enjeux forts de sécurisation des routes et de pérennisation du patrimoine, puisqu'effectivement, notre patrimoine, je vous le disais tout à l'heure, il représente 4 milliards d'euros. Et la poursuite d'un programme de travaux ambitieux, des plans d'action de mobilité à lancer dès 2017, que ce soit les véloroutes, les voies vertes ou le covoiturage qui a déjà été bien développé dans l'ensemble de notre département. Avant de terminer, moi je voudrais bien sûr remercier l'ensemble des équipes et la direction des routes, bien sûr sa directrice, Madame Théodin, mais aussi Monsieur Bastien Sarail qui m'accompagne ce matin, et l'ensemble des équipes qui ont fait un gros travail, puisque, je vous l'ai dit, c'est la première fois que, déjà et d'une, on organise 6 réunions territoriales, que la durée de chaque réunion, c'était de l'ordre de 2h, 2h30. On vous a écouté, on a récupéré 400 données. Sur ces 400 données, il a fallu les analyser. Derrière, il y a eu un gros travail synthétique pour arriver aujourd'hui à vous présenter ce PPI qui, effectivement, non seulement il est ambitieux, mais va permettre le développement, et ça avait été très justement dit tout à l'heure, à la fois économique et touristique de notre département qui en avait bien besoin. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette présentation, et je suis prêt à répondre aux questions de mes collègues.